Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui nous ne sommes pas le vendredi 26 décembre, nous sommes le mercredi 24 décembre. Je vous ai posté la vidéo 2 jours avant pour pouvoir profiter de vous souhaiter un joyeux Noël. C'est la petite surprise. La prochaine vidéo se fera non pas vendredi 26 mais vendredi 2 janvier comme prévu à 20 h. Là je l'ai décalé de 2 jours. Comme ça on se voit juste avant les fêtes de Noël. C'est parti. Et bien voilà, bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième partie Disney. Nous continuons la collection Disney en DVD. Je vous ai monté la première partie dans la précédente vidéo. La deuxième partie, la semaine prochaine, vendredi, nous aurons la troisième et dernière partie. Alors évidemment, dans les grands classiques de Disney, toujours, on ne peut pas se lasser de Pocahontas, la légende indienne, qui a été réadaptée par Terrence Malick, le réalisateur de La Ligne Rouge notamment, au cinéma dans le film Un Nouveau Monde avec... Christian Bale, je crois qu'il y a Colin Farrell dedans, il me semble bien. Mais il y a Christian Bale dedans, de sûr et de certain. Un Nouveau Monde, donc c'est l'adaptation cinéma de Pocahontas, toujours dans Disney évidemment. Alors là, il y a ce numéro 2, je n'ai pas trouvé le numéro 1, le Helena et le secret d'Avalor. Ce qui est bien sympathique, qui est vraiment sympa. C'est vraiment, voilà, c'est exactement le genre d'histoire que les enfants adorent, évidemment les petites filles surtout, mais les enfants adorent ce genre d'histoire. J'ai bien aimé celui-là, il est très bien. Il y a celui-ci aussi évidemment, alors là c'est pour les tout petits, La Fée Clochette. C'est un grand classique Disney évidemment, La Fée Clochette fait partie de l'univers Peter Pan, bien sûr. Il est féerique celui-là, c'est le cas de dire, il est très beau. Que je vous conseille de voir si vous l'avez pas vu, évidemment, si vous êtes enfant, même adulte, même en tant qu'adulte. D'ailleurs, en tant qu'adulte, il y a ce Disney Pixar qui est absolument sensationnel, intelligemment fait, intelligemment écrit, et un dessin animé, enfin, un film d'animation qui fait plutôt peur quand on voit l'avenir de ce qui se passe en ce moment avec les gens qui sont cloîtrés dans leurs jeux vidéo, dans leur portable, enfin bref, voilà quoi. C'est exactement le problème qui risque de se poser dans quelques années. Mais c'est un film très visionnaire, Wall-E, des studios Disney Pixar. Toujours Disney Pixar, on est en 2008, donc là c'est 2009, là-haut, un film d'animation qui, comme beaucoup de gens, m'a énormément attristé. Je veux dire, c'est bourré d'émotions. Il y a quelques scènes quand même qui arrachent un petit peu les larmes, quoi. Et bourré d'émotions celui-là. Celui-là il est très beau. Voilà, drôle, émouvant, c'est exactement ça. Aventureux, intelligent. J'ai adoré là-haut. C'est un des plus beaux Disney Pixar. Il y a celui-ci aussi qui est très bien. La Princesse et la Grenouille, qui est considéré comme le dernier dessin animé de chez Disney. Puisqu'à partir de là, Disney ne fera quasiment plus de dessins animés. Ils feront quasiment que des images de synthèse, Ça sera pratiquement que des images en 3D. Mais celui-là, il est très bien. Si vous avez l'occasion de le voir ou de le revoir, c'est magnifique. La Princesse et la Grenouille.
celui-là, je crois que c'est quelle année? C'est 2010. On continue avec un film d'animation réalisé par Robert Zemeckis. C'est lui qui a fait la trilogie Retour vers le futur, notamment À la poursuite du diamant vert, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Contact, La mort vous va si bien, Apparence, Seul au monde. Enfin bref, il a fait énormément de films. Il avait fait un film qui s'appelait, c'était sorti chez Warner, Le Pôle Express, avec Tom Hanks. Et là, vous avez Le drôle de Noël de Scrooge, avec Jim Carrey. L'histoire de Scrooge, justement, qui est une sorte de personnage un peu comme Krampus ou alors le Grinch, c'est-à-dire le personnage qui est là pour rendre Noël plutôt désagréable. Et c'est l'histoire d'un personnage qui n'aime pas Noël et qui va devoir rencontrer 3 fantômes qui vont essayer de le convaincre que Noël finalement c'est beau et c'est féerique. Il y a eu un film en 1988 comme ça, je vous ai présenté la bande originale en vinyle il y a quelques temps pour Halloween. Ça s'appelait Scrooge, Fantôme en fête, une comédie de Richard Donner, le réalisateur de Superman, Les Armes Fatales, La Malédiction, entre autres, ou Les Goonies. C'était avec Bill Murray, ça s'appelait Fantôme en fête. Et là, en fait, c'est une autre réadaptation de Scrooge avec Jim Carrey. Celui-là, il est très 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 bien. Beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre quand même que le film de Richard Donner. Toy Story 3, qui est sorti bien après le deuxième, en 2010 lui aussi. Et toujours chez Disney Pixar. Là aussi, vraiment, j'ai adoré celui-ci. Adoré. Il est vraiment très touchant celui-là. Ensuite, réponse. Si vous avez des questions, ici, vous avez la réponse. C'est pour le... Voilà. Et puis par contre, les cheveux de réponse. Donc là, évidemment, c'est sûr que si vous êtes comme moi, dépourvu de cuir chevelu, c'est sûr et certain que vous allez un petit peu râler. Il y en a un peu trop là, hein. Il y en a trop, il va falloir en donner. Réponse, celui-là il est superbe aussi, toujours chez Disney. On garde le cap avec Cars 2. Celui-là se base beaucoup plus sur l'action, sur les courses automobiles. Il est très très bien, il y a un côté un peu James Bond. J'aime bien les personnages qui sont développés dans ce Cars 2. Malgré le fait que je préfère quand même le premier, mais celui-ci est vraiment très 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 bien fait. À un moment on part en Italie dans une course de voitures de Formule 1, c'est génial. Il y a celui-ci aussi, toujours chez Disney Pixar, Rebelle, un des plus beaux aussi, bourré d'aventures. Ce que j'adore dans les images en 3D comme ça, c'est les détails. On voit parfaitement que le travail des images en 3D est en train de progresser tout doucement d'année en année. Et quand on voit les cheveux de Rebelle, la façon dont ses cheveux bougent, tout ça c'est fait en images de synthèse. On a l'impression que ce sont de vrais cheveux, tellement c'est réaliste. C'est très très bien fait. Et le dessin, le film, moi je dis un dessin animé, mais bon, parce que j'ai grandi avec les dessins animés. En tout cas, celui-là est très 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 beau aussi. Tim Burton a réalisé aussi, parce qu'il avait produit L'étrange de Monsieur Jack. Il y a eu évidemment quelques productions Disney, mais surtout celui-là, Frankenweenie en noir et blanc, qui est un pur chef-d'œuvre que je vous conseille de voir. On dirait un petit peu Vincent, le petit court-métrage qu'il avait fait en 1982 avant Pee-wee Big Adventure. Là aussi, un très très bon casting, un chef-d'œuvre signé Tim Burton. Là, c'est vraiment réalisé par Tim Burton, contrairement à L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui lui avait été réalisé par Henry Selick. Toujours chez Disney, il y a celui-ci qui est très 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 bien. Ce n'est pas un Pixar, mais j'ai adoré ce long métrage. Les mondes de Ralph. Celui-là, je vous le conseille. On est vraiment dans le monde des jeux vidéo. Et si vous adorez les jeux vidéo depuis tout petit, un petit peu comme moi, quand j'étais gamin, si vous avez joué à tout ce qui est Pac-Man, Donkey Kong, vous voyez tous ces jeux qu'on a eu quand on était gamin, quoi. Tetris et puis plein d'autres. Eh bien, on plonge directement dans tous ces univers-là grâce au monde de Ralph. Ensuite, après Monstres et compagnie,
Disney Pixar sortira en 2013 Monstre Academy, qui n'est pas une suite de Monstres et compagnie, mais une préquelle, un préquel, puisqu'on les voit tout jeunes, juste avant qu'ils arrivent donc dans cette fameuse académie, qui feront d'eux des monstres professionnels et qui seront là pour faire peur aux enfants la nuit. Voilà, celui-là il est vraiment très 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 bien. On attend peut-être une suite, je ne sais pas s'ils n'ont pas parlé d'un Monstre et compagnie 3, je ne sais pas, il me semble. Ensuite, il y a celui-ci, évidemment, La Reine des Neiges 2, qui est absolument génial, qui est superbe. Et il y a aussi La Reine des Neiges 1, ben oui, il y a les deux, hein, évidemment, quitte à avoir les deux. Et j'ai même celui-ci, voilà, La Reine des Neiges en Blu-ray. La Reine des Neiges 2, alors là, évidemment, énorme succès, énorme carton au cinéma. Puis la bande originale du film, en CD, d'ailleurs, je l'ai, la bande originale du film. Ça a été un énorme succès et tout le monde attendait avec impatience ce deuxième épisode. J'ai entendu parler d'un Reine des Neiges 3 qui serait en préparation, donc affaire à suivre. Disney Pixar toujours avec celui-là qui est absolument superbe, que je vous conseille. En avant, toujours chez Disney Pixar. Celui-là est très très bien. Là encore une fois, on a un long métrage réussi de la part de Disney Pixar. Ensuite, toujours dans la même collection Disney, on continue avec Planes 2. Celui-là est très très bien aussi. On va dire on est dans l'univers Cars. Voilà, regardez, d'ailleurs on voit les véhicules, hein, c'est à peu près pareil. On est dans l'univers Cars, à part que là on est avec des avions. Et là par contre, c'est un des premiers combos Blu-ray DVD de chez Disney. Là vous avez le DVD et là vous avez le Blu-ray du film. Voilà, c'est un des premiers combos. Au départ, ils les faisaient comme ça. Et puis finalement, après, ils les ont séparés. Ils les ont séparés de leur support pour bien les différencier. Celui-ci aussi est très bien. Les nouveaux héros. Alors, la jaquette me disait pas grand-chose. Je me disais, bon, ça a l'air d'être sympa, mais j'étais pas très attiré. Et puis finalement, ben non, au contraire. Au contraire, regardez, Oscar du meilleur film d'animation 2014. Donc voilà, quoi. Celui-ci est vraiment ultra réussi. Je vous le conseille vivement. Toujours pour les fêtes de Noël, toujours pour les fêtes de fin d'année. Vous aimez les Disney, vous aimez adorer ce genre de film. Un qui est intelligemment écrit, c'est celui-là. Vice versa, toujours chez Disney Pixar. Celui-là est très 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 bien. Là, on a pratiquement toutes les émotions dans ce film, puisque justement, il y a la colère, il y a la joie, la peur, le dégoût, la tristesse. On a toutes les émotions à l'intérieur de cette jeune fille, justement, et on vit à travers elle toutes ces émotions, vice versa. Très, très, très beau. Je vous le conseille. Celui-là aussi, alors celui-là, il est vraiment intelligemment écrit, je trouve. Le scénario est vraiment très, très bien. Un qui est bourré d'émotions. Alors lui, il nous a arraché des larmes. Quand on a tous vu, on avait tous les Kleenex avec nous. On n'a jamais autant pleuré, c'est hallucinant. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Le voyage d'Arlo, toujours chez Disney Pixar encore. Celui-là est très 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 bien. Je vous le conseille vivement aussi. D'ailleurs, c'est les créateurs de Vice Versa qui l'ont fait. On continue après le monde de Nemo. Vous avez le monde de Dory. Justement, Dory a sa petite histoire, elle aussi. Celui-là aussi, c'est comme un spin-off en fait. C'est pas une suite au monde de Nemo, mais c'est en fait un spin-off. C'est le 117e long métrage de chez Disney. On continue avec celui-là. Celui-là, il est superbe. Il y a le 2 qui est sorti il y a quelques temps là. Il va falloir que je me le procure. Vaiana, superbe. Superbe. Alors il paraît qu'il va y avoir peut-être une adaptation, je crois, au cinéma. Et ce serait, je crois, Dwayne Johnson, The Rock, qui incarnerait le personnage. Je sais pas, il me semble. En tout cas, Vaiana 2 est sorti en DVD Blu-ray il n'y a pas très longtemps. Il y a un petit moment déjà, mais je vous le conseille de le voir aussi. Celui-ci, Cars 3, que j'avais vu au cinéma d'ailleurs avec mon fils, qui est beaucoup plus sombre que les précédents.
L'histoire se focalise moins sur Martin. Là, on est beaucoup plus sur Flash McQueen. L'histoire est beaucoup plus sombre que le précédent, voilà. Mais il est très très beau celui-là. Il est un peu différent des autres, voilà. Il a marqué le meilleur de la saga, je dirais peut-être pas ça, mais je le trouve différent, vraiment. Et il est très très bien, Cars 3, sorti en 2017. Un qui est absolument grandiose et que je vous conseille à tout prix, vraiment, 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 c'est celui-ci, Coco de chez Disney Pixar. Celui-là, c'est une légende mexicaine, bien évidemment, je vous en dis pas plus, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Celle-là d'histoire est absolument hallucinante, le scénario est très bien écrit, d'ailleurs la légende est superbe, hein. Et voilà, Coco d'ailleurs, Coco, regardez, elle est là, Coco, vous voyez là, c'est pas le petit garçon Coco, c'est la petite, là, elle est là, Coco. Et là, voilà. En plus, à la fin, vous avez notre Sébastien El Château qui chante le générique final. Et oui, c'est bien lui qui chante le générique final de Coco de chez Disney. On continue fin des années 2010, 2018 exactement, avec le 121e long métrage Disney, Les Indestructibles 2, la suite donc évidemment du précédent sorti en 2005, encore plus bourré d'action, encore plus dingue que le premier. Décidément les suites sont même encore plus réussies, la plupart chez Disney Pixar, que les originaux. Les originaux sont absolument merveilleux, mais celui-là il est absolument délirant. Et là, en 2019, sort le 122e Disney, la suite des mondes de Ralph, ça s'appelle Ralph 2.0. Le voici, qui est très 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 bien aussi. Là, on part vraiment dans un délire total. Autant le premier était absolument incroyable, alors celui-ci, c'est incroyable, quoi. Les scénarios sont bien trouvés, ils sont très très forts chez Disney. Surtout depuis qu'ils ont eu leur contrat avec Pixar, et Pixar ont eu leur contrat avec Disney, ils font quand même de très beaux trucs. Celui-là, ce n'est pas un Pixar, attention, hein. C'en est pas un, mais il fait partie encore des meilleurs. Là, on continue, et là, on est sur un Disney Pixar, Toy Story 4, qui est ici. Alors, à savoir que il y a un Toy Story 5 qui fait son apparition cette année, en 2025, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Là. Toy Story 4, sorti, alors celui-là c'est le 123e, il est sorti toujours celui-là aussi en 2019, il aura quand même fallu 9 ans pour attendre la suite de Toy Story 3, un petit peu plus long quand même. On continue, alors celui-là c'est de la crème des crèmes, c'est la crème des crèmes, 126e Disney, Soul, alors celui-là il est superbe, vraiment différent de ce que Pixar fait d'habitude. On est peut-être dans le genre un peu vice-versa, voilà. On est plutôt dans vice-versa. On est un peu dans le même délire. C'est vraiment très beau. L'histoire de ce jeune homme, de ce jeune musicien afro-américain, ce musicien de jazz, qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument très touchant. Et j'ai bien aimé le reste. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas aimé ces passages, justement, quand voilà, ils sont dans l'autre monde et que... Bon, moi, j'ai aimé. On dirait un petit peu les bibadums qu'il y a dans... On dirait les oncles de Casper, dans Casper, justement, le film. Mais celui-là, il est féerique. Il est superbe. Et si vous aimez en plus les bandes originales de musique noire américaine, tout ce qui est soul, tout ce qui est jazz, alors là, vous allez vous régaler. Raya, le dernier dragon. Raya et le dernier dragon. Toujours, alors c'est chez Disney, c'est pas chez Pixar. Celui-là aussi, le 127e Disney. Celui-là aussi, il est absolument superbe. Là, il y a un petit côté un peu, on est dans le genre un peu... ça ressemble pas du tout, ouais, c'est pas du tout la même histoire, mais on est dans le côté un petit peu comme dans Rebelle ou dans Mulan, justement. Raya et le dernier dragon, qui est très très beau aussi, très très bien fait, et qu'il faut impérativement voir aussi si vous aimez les histoires d'Heroic Fantasy.
Celui-ci, qui se passe en Italie, Luca, j'adore ce film, avec ce gamin qui, justement, quand il touche l'eau, eh bien, on voit son vrai visage, hein, regardez. Mais je vous en dis pas plus. Celui-là, il est vraiment très 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 bien. C'est le 128e Disney Pixar. Voilà. Il est absolument merveilleux. J'adore celui-là. Difficile de vous dire lequel des Disney ou des Disney Pixar est le moins bon. Je les ai quasiment tous aimés. Après, bon, voilà quoi. On peut être plus ou moins objectif, on peut être plus ou moins... on essaie de se détailler au maximum pour voir les défauts, quoi que ce soit. Moi, je suis plutôt du genre... le divertissement avant tout. À partir du moment où on passe un bon moment, même s'il y a quelques petits défauts dans le film, c'est pas ça qui me dérangera. À partir du moment où le divertissement fonctionne, eh bien, je pense que justement, tant mieux. Et c'est le message est passé, comme on dit. Hein. Voilà. Là aussi, superbe. La bande originale est absolument grandiose. Le fameux Encanto, la fantastique famille Madrigal. Celui-là, il est grandiose, il est superbe celui-là. Ça m'a fait un petit peu penser à le film Mamma Mia et Mamma Mia Here We Go Again, les deux films qui ont été tournés en Grèce avec Meryl Streep, avec Pierce Brosnan notamment. Ça m'a fait un peu penser à ça parce qu'on est dans une famille justement avec cette maison et puis il y a cette joie, cette bonne humeur, il y a toutes ces musiques, ça chante, ça danse, ça fait penser un petit peu à Mamma Mia, à part que là, nous ne sommes pas en Grèce bien évidemment, mais qu'est-ce que c'est beau, magnifique. En ce moment Disney nous font vraiment de très très belles pertes cinématographiques, celui-là aussi, délire, gros délire, alerte rouge, Disney Pixar, celui-là aussi. Ah là 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 là, quelle rigolade. Une tranche de rire totale avec cette petite fille justement là, à qui lui arrive cette histoire incroyable. Voilà, celui-là aussi, il est très bien. Il est très 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 bien. Toujours Disney Pixar. Alerte rouge, que je vous conseille. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir, c'est un régal. Pour petits et grands. Pour les fêtes de Noël ou même n'importe quand dans le courant de l'année. Ensuite, vous avez celui-ci, Buzz l'éclair. Alors ça, c'est un spin-off, puisque là, Buzz l'éclair, le personnage de la saga des Toy Story, se retrouve avec son propre film. Un film qui a été quelque peu critiqué. Mais pourtant, là aussi, je suis désolé, mais moi j'ai bien aimé, quoi. J'ai trouvé que c'était bien écrit, c'était bien réalisé, beaucoup d'action. De quoi on attend d'un film de Disney? En fait, voilà, en plus, c'est Disney Pixar là aussi, donc, voilà, j'ai aimé. J'ai vraiment aimé celui-ci. J'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, c'est à voir aussi. Buzz l'éclair, le film. Et on va conclure cette deuxième partie avec 3 derniers Disney restants. Le Disney Pixar élémentaire, qui est là aussi un film superbe avec plusieurs éléments. L'eau, l'air, le feu, la terre. Là aussi, on est un petit peu dans le genre vice-versa. Voilà. Là aussi, c'est encore un Disney Pixar réussi. Le graphisme des personnages est différent de ce que l'on a l'habitude de voir dans les Disney Pixar, mais il est très 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 bien fait. Il faut vraiment le voir, celui-là il est encore disponible, on le trouve de partout comme tous les autres. Hein. Voilà, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il est sorti en 2023, voilà, il est sorti à peu près 2 ans déjà, quasiment. Voilà, élémentaire, je vous conseille de le voir, c'est le 133e Disney. Toujours, avant de terminer, un autre Disney absolument merveilleux, Wish, Achat et la bonne étoile, celui-là aussi, il est absolument magnifique. Regardez cette jaquette comme elle est belle, j'adore ce genre de couleur. Là aussi pareil, on est dans les contes des 1001 nuits notamment, et c'est un royaume fantastique, oui, évidemment. Alors là donc, ça parle de souhait évidemment, Wish. Alors ça n'a rien à voir avec le film d'horreur Wish Master, hein. Wish Master avec le djinn qui lui vous pousse à faire des souhaits pour attraper votre âme. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà, c'est une histoire de souhait, mais ce n'est pas le Wishmaster. C'est quand même beaucoup plus gentil, celui-ci. Wishmaster, lui, il est beaucoup plus méchant. Voilà, Wish, celui-là, il est très très bien.
Je vous le conseille. Il faut vraiment le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est très très beau. Et pour terminer cette deuxième partie spéciale Disney, la semaine prochaine, nous attaquerons les films de chez Disney. Là, je vous ai montré que les longs métrages animés, les dessins animés, les vieux classiques, ainsi que tout ce qui est sorti dans les années 2000 en images de synthèse. Je vous montrerai donc les films de chez Disney avec les vrais acteurs, bien évidemment. Ça ne sera pas des dessins animés, des images de synthèse. Voilà, ça sera la troisième et dernière partie, vendredi prochain, les films Disney. Vice versa 2. Eh bien voilà la suite tant attendue, qui est absolument excellent aussi. Voilà. Je vous en dis pas plus, je n'aime pas trop raconter les histoires, moi je vous dis mon ressenti. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Maintenant, après, c'est à vous de découvrir l'histoire. Je vous laisse dans votre propre imagination pour le regarder et vous laisser emporter dans cette histoire absolument grandiose. Alors, le truc que je peux vous dire, c'est que la jeune fille, elle a grandi, elle n'est plus petite, elle commence à devenir adolescente, ses émotions commencent à changer et donc, évidemment, il se passe beaucoup de choses dans ce scénario, encore une fois. La semaine prochaine, donc, je vous mets les films Disney. Ça sera la troisième et dernière partie de Disney. Ça sera vendredi 2 janvier pour souhaiter la bonne année. Voilà. Allez, on passe à la conclusion. C'est parti. Et bien voilà, cette deuxième partie Disney est terminée. On se retrouve vendredi prochain, le 2 janvier, pour le nouvel an, pour nous souhaiter la bonne année 2026. Là, je pense que tout le monde est parti faire le repas. Bon, je vais aller les rejoindre. Ça y est, c'est bon, j'ai mis ma tenue, je suis prêt. Rendez-vous vendredi prochain, le 2 janvier, pour une nouvelle vidéo à 20 h. C'est bon, j'arrive! Joyeux Noël à tous!